En fin d'année 2024, j'hésitais très sérieusement à couper les ponts avec mon père parce que la relation arrivait à un point insupportable pour moi où je ne pouvais plus passer une demi-heure avec lui sans être à deux doigts d'exploser de, de colère, de rancœur, etc. Le truc, c'est que j'ai eu une éducation très stricte. J'ai vécu le divorce de mes parents, qui a été une grosse tempête et qui a créé beaucoup de dysfonctionnements par la suite dans ce qui restait de ma famille, en quelque sorte. Et, euh, et je pense à quelqu'un qui m'avait dit, tu verras, une fois qu'on a des enfants, tous les problèmes familiaux disparaissent, il y a juste le plaisir de se retrouver autour de l'enfant, etc. Et moi, j'ai pas du tout vécu ça comme ça. Avoir ma fille est venu encore plus mettre en lumière mes incompréhensions, mettre en lumière ma colère, parce que d'être maman, je comprenais encore moins certains choix de mon père. En plus de ça, il y a différents événements dans ma vie personnelle ces dernières années où je me suis sentie en conflit avec lui, où je me suis sentie pas acceptée, où je me suis sentie pas aimée. Tout ça pour dire que, ouais, à Noël 2024, j'arrivais à un point où je voyais plus quoi faire en fait. Je voyais plus quoi faire de cette relation. J'avais l'impression qu'on se voyait que par politesse. J'avais pas la sensation d'avoir un papa. Tu vois, j'avais l'impression d'avoir un père qui est là, mais je me sentais pas bien du tout dans cette relation. Et quand je parle de couper les ponts, faut pas croire que c'était une décision simple. Euh, dans mon histoire, ça pourra faire l'objet d'un autre podcast, mais j'ai coupé complètement les ponts avec ma mère pendant plusieurs années, au point de ne même plus la marquer dans les formulaires scolaires à l'époque, comme si juste elle n'existait pas. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté. C'est pas une décision que tu prends à la légère. Et si j'envisageais de couper les ponts avec mon père, c'est parce que la relation devenait... Ouais, je souffrais trop en fait. Et donc je me disais, à quoi bon rester dans une relation avec une relation qui me fait tant souffrir? Et j'avais envie d'autre chose. J'avais vraiment envie d'améliorer les choses, mais je voyais plus du tout comment faire. J'avais l'impression d'être face à un mur qui n'avait pas d'issue. Et donc, début d'année 2025, j'ai posé cette intention que l'année 2025 me permette de guérir, entre guillemets, la relation avec mon père, sans trop savoir comment ça pouvait se passer. Surtout, comme je le disais, je devenais une cocotte minute qui faisait que de rajouter de plus en plus de pression et d'être à deux doigts d'exploser tout le temps. Et vers février, j'ai pris l'initiative de lui faire une vidéo dans laquelle je lui partageais absolument tout ce que j'avais sur le cœur. Ça a été une longue vidéo parce que j'ai vraiment tout déposé. Et c'était pas la vidéo d'une fille en colère contre son père. C'était vraiment la vidéo d'une petite fille triste qui envoie un SOS à son papa parce qu'elle veut que la relation s'améliore. Je lui ai expliqué toutes les choses qui m'avaient fait souffrir, que ce soit dans mon enfance, dans mon adolescence ou là, plus récemment, dans ma vie d'adulte, toutes les choses que je ne comprenais pas, toutes les choses qui me mettaient en colère, toutes les choses qui me faisaient souffrir, je déposais vraiment tout. Toutes les choses qu'à chaque fois, en fait, je ravalais pour pas, pour pas le blesser. C'était, euh, c'était cette position de petite fille qui veut protéger son père. C'est une position que j'ai eue très fort pendant mon enfance. Et donc c'était ancré. Mais au bout d'un moment, à force de vouloir protéger mon père, c'est moi qui souffrais. Et j'arrivais à un point où c'était plus possible. Et donc à la fin de cette vidéo, j'expliquais bah, que ouais, j'étais à un point de rupture, mais qu'en même temps, j'avais vraiment envie de repartir sur des bases plus saines, qu'on arrive à construire autre chose.
Donc cette vidéo, ça m'a fait du bien dans le sens où tout ce que je gardais en moi, là, depuis si longtemps, au moins c'était sorti. Et pour la petite parenthèse, ce qui m'a permis de reprendre contact avec ma mère, ça a été aussi de faire une lettre où je déposais tout. Mais tu sais, tu le fais pour toi en fait. Tu le fais d'abord pour toi si jamais tu es dans une situation en conflit avec un parent ou vraiment conflit profond, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit en lettre avec ma mère ou en vidéo avec mon père, parce que je savais que sinon il allait décortiquer chaque mot de ma lettre. Je voulais qu'il puisse me voir, je voulais qu'il puisse sentir ma voix, je voulais qu'il puisse me voir pleurer. C'était important pour moi qu'il ait le visu. Mais bref, à chaque fois, ce truc de tout déposer, il y a un côté libérateur parce qu'au moins ça te bouffe plus, c'est plus à l'intérieur de toi. Tu vois, il y a un côté, ok, j'en suis libérée, je l'ai déposé, je l'ai sorti. Pour autant, quand j'ai partagé ma vidéo à mon père, j'ai pas du tout eu le résultat que j'espérais. J'espérais qu'il s'excuse, j'espérais qu'il se remette en question, j'espérais qu'il reconnaisse sa responsabilité dans notre relation, dans où on en était. J'espérais qu'il s'ouvre à moi, tu vois, qu'on se retrouve un peu, qu'on sorte un peu de cette hiérarchie de pouvoir, de cette dynamique père, le père qui sait, qui a raison, et l'enfant, tu sais, qui est inférieur, entre guillemets. J'espérais qu'on puisse se rejoindre d'adulte en adulte sur un terrain, comment, sur le même niveau, en fait. Et j'ai pas eu ça. J'ai eu un père qui se défend, qui maintient sa position, qui dit que c'est mes ressentis, qui ne dit pas qu'il est désolé, qui ne s'excuse pas. La sensation que j'avais eue à ce moment-là, c'est que j'avais l'espoir, parce que c'est ce que j'avais vécu avec ma mère, de pouvoir casser ce mur que je sentais entre nous, ce mur de chacun joue son rôle, tu vois, comme je dis, de père et de petite fille. J'espérais qu'on puisse casser ça et qu'on puisse se rejoindre, comme je le disais, sur un terrain d'égal à égal et qu'on puisse se dire, ok, qu'est-ce qu'on construit de nouveau? Et finalement, j'ai surtout eu l'impression que lui, il mettait toute la force du monde à surtout bien maintenir ce mur auquel il tient. J'étais littéralement face à un mur, quoi. Tu vois, l'expression fonctionne très bien. J'étais face à un mur et le mur n'était pas prêt à bouger, en fait. Donc à partir de là, on est reparti dans la relation comme avant la vidéo. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir fait la vidéo pour rien. Alors quand bien même ça m'a fait du bien que les choses soient dites, dans la matière, j'étais en mode, ok, donc on change rien, quoi. On fait vraiment comme si il n'y avait pas eu la vidéo. La relation repart comme si de rien n'était, alors que pour moi, je m'étais mise à nu, quoi. Et, euh, et voilà, un peu effet pétard mouillé, tu vois. Et finalement, c'est là que j'ai compris que, ok, en fait, la relation, elle changera pas. Je peux pas changer la relation moi toute seule. Une relation, c'est à deux, donc pour faire évoluer une relation, il faut que les deux acteurs soient en mouvement. En tout cas, c'est ce que je crois. Une image que j'aime beaucoup et que j'ai partagée encore cette semaine, c'est que une relation, c'est comme si on était tous les deux dans une barque. S'il n'y a qu'une personne qui rame, on tourne en rond. Il faut que les deux rament ensemble et dans la même direction pour que ça soit efficace. Donc je me suis dit, ok, en fait, là, la relation, elle est foutue, en fait. Tu vois, soit je coupe les ponts, soit je garde la relation comme elle est. Mais voilà, j'aurais pas autre chose. Donc j'étais passée par la phase de colère, la phase de tristesse, et là je sentais cette phase de résignation où, ok, je fais le deuil de, de cette relation que j'aurais aimé avoir avec mon père, mais que j'aurais pas en fait. Je l'aurais pas. J'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai fait la vidéo, je me suis livrée, mais voilà, j'aurais pas mieux, donc j'accepte ce qu'on me donne, et puis voilà, finalement me concentrer sur moi, sur ma famille, et avancer de mon côté. J'étais dans ce mood-là, quoi, tu vois, tant pis, tant pis. Mais comme tu as pu le voir dans le titre de ce partage, la relation a finalement a fini par s'améliorer. Et, euh, et ce que je trouve magique, et c'est de ça dont j'ai vraiment envie de te parler ici,
c'est qu'en fait, il y a un jour, je sais plus, fin d'année 2025, en décembre peut-être, où c'est comme si j'avais eu un gros switch, une grosse prise de conscience, et où j'ai compris qu'en fait, mon père avait été le père parfait pour que je devienne la femme que je suis aujourd'hui. Qui je suis aujourd'hui en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse, en tant que mère, en tant que conjointe, etc. C'est entre autres grâce au père qu'il a été. Et du coup, tout ce que je lui reprochais, tout ce pourquoi j'étais en colère, tout ce pourquoi j'avais envie qu'il s'excuse, c'est comme si ça changeait complètement de regard et comme si tout devenait un cadeau. Non pas que je cautionne ce qui s'est passé, non pas que je sois d'accord, mais finalement tout ça a participé à m'amener où j'en suis aujourd'hui, à qui je suis aujourd'hui. Qui je suis, c'est entre autres par les différentes blessures que j'ai vécues, dont celle que lui m'a apportée. Qui je suis aujourd'hui, c'est entre autres à cause de lui, et donc si on change de regard, c'est grâce à lui. Parce que je suis en paix avec la personne que je suis aujourd'hui, je suis en paix avec où j'en suis dans ma vie, et il a été un des dominos, je parle souvent de cette image de dominos qui se font tomber les uns les autres, il a été un des dominos qui m'a mené jusque-là. Il n'a pas été le père dont mon humaine avait envie, mais il a été le père dont mon âme avait besoin sur ce chemin-là. Et donc il n'y avait plus à lui faire des reproches, il n'y avait plus à vouloir qu'il s'excuse pour des choses où finalement, tant mieux que ça soit passé comme ça. Encore une fois, ça n'enlève rien à la violence des choses en question, mais c'est comme si je le regardais avec un autre regard, avec beaucoup de recul. Il a parfaitement joué son rôle pour que je devienne qui je suis aujourd'hui. Et si je suis reconnaissante pour qui je suis aujourd'hui, alors je suis aussi reconnaissante pour ce qui m'y a mené. Et quand j'ai eu cette prise de conscience-là, c'est comme si ça réécrivait toute l'histoire. C'est comme si tous mes traumas, toute ma colère, tous mes reproches, ça s'évaporait complètement et il restait juste beaucoup de gratitude, beaucoup de paix et beaucoup d'amour. Et suite à cette prise de conscience, je lui ai fait un audio d'ailleurs où je l'ai remercié et où je lui ai dit que je l'aimais, ce dont j'aurais été incapable 2 heures avant, parce que je ressentais même plus d'amour. Il y avait que de la place à de la colère, à de la tristesse, à de la frustration. Et c'est fou comme juste moi, en switchant un truc à l'intérieur, toute la relation changeait. En changeant mon regard sur la relation, vraiment tout a changé. Toute ma colère a disparu. Et c'est comme si, tu vois, j'étais passée dans cette phase de deuil, d'acceptation, comme si j'avais fini le cycle un peu, tu vois, ok, en fait, oui, j'aurai jamais la relation de rêve, tu sais, avec mon père, mais la relation qu'on a eue était tellement parfaite. Pas, pas si tu regardes chaque détail au millimètre. On était très loin de la perfection, sinon on n'en serait pas arrivé là. Mais quand tu dézoomes et quand tu regardes la fresque au global, ça m'a apporté exactement ce dont j'avais besoin pour devenir qui je suis aujourd'hui. Qui je suis, c'est soit par répétition, soit par rejet de ce qu'il a fait. Et ce que je trouve vraiment fou, c'est combien, ouais, ça a apaisé la relation. Parce que moi, je me suis sentie apaisée, en fait. Et à partir de là, la relation s'est transformée et j'étais en paix. Et d'une certaine façon, ça a tout réglé sans qu'on parte dans
dans des discussions énormes pendant des mois et des mois, sans qu'on parte dans je coupe les ponts et je te repousse. Juste comprendre qu'il a été le Père parfait pour que je sois qui je suis aujourd'hui. Que j'ai plus besoin qu'il s'excuse, parce que je le remercie pour tout ce qu'il a foiré, d'une certaine façon, tu vois. Et j'arrive au point où c'est pas grave s'il prend jamais conscience de ce qu'il a foiré. C'est plus important. Parce que ce qui compte, c'est où j'en suis au jour d'aujourd'hui et c'est l'avenir. C'est vers quoi j'avance. Donc si tu vis une relation conflictuelle, je t'invite à observer alors peut-être pas le positif que cette relation t'apporte, parce que des fois, dit comme ça paraît un peu impossible de voir le bon de la relation. Mais plus d'observer comment cette relation te construit dans ce que tu aimes chez toi. Comment cette relation a participé à faire de toi qui tu es, pas dans tes blessures, pas dans tes traumas, mais justement dans ta lumière, dans ta souveraineté. Donc comment tu as pris cette matière douloureuse pour en faire quelque chose qui t'élève. Même si c'est par opposition, par contraste finalement, comment est-ce que cette relation t'a nourri d'une certaine façon. Et si au jour d'aujourd'hui c'est encore trop douloureux à observer, c'est ok. Mais peut-être que tu arriveras à un point où tu auras ce recul, où tu pourras regarder les dominos en arrière et ouais, atteindre ce moment où tu te dis je changerai rien. Et en ce moment, je suis vraiment dans cette vibe où je me dis je pourrais recroiser toutes les personnes qui m'ont fait du mal, toutes les personnes contre qui j'étais en colère depuis des années, toutes les personnes qui m'ont fait tellement souffrir. Et je pourrais les regarder dans les yeux avec le cœur plein d'amour et les remercier. Alors je dis pas qu'on deviendrait les meilleurs copains ou copines du monde et que on se ferait des embrassades, mais finalement même les expériences qui étaient les plus douloureuses, aujourd'hui c'est comme si je portais un regard plus large et que ça m'a construit. Et j'aime tellement qui je suis que j'aimerais changer aucune petite pièce. C'est ce que j'avais envie de te partager. Peut-être qu'une autre fois, je ferai un autre partage sur la relation avec ma mère, qui est encore une histoire différente. Si jamais tu es entrepreneuse, entrepreneur, et que cet aspect relation t'intéresse, j'ai un espace d'activation, comme j'appelle ça, Business Love, dans lequel je fais les parallèles entre l'entrepreneuriat, justement, et les différentes relations, les différentes dynamiques. Je te mettrai ça en lien si tu es curieuse ou curieux. Et si tu souhaites que je t'accompagne individuellement, je te mets le lien aussi pour en savoir plus. Merci pour ton écoute et à bientôt.